Voyons Ésaïe chapitre 33, verset 21. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous, il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin, les boîtes eux-mêmes prennent part au pillage, aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Puisque cela est prophétisé de cette manière, toutes ces choses doivent s'accomplir dans le monde spirituel. Qu'est-il dit que Dieu fera en tant que notre roi? Il nous sauvera. Au début, nous étions si reconnaissants d'avoir reçu le salut. Quelle grâce et bénédiction que je sois devenu membre d'une nation si glorieuse. Comment ai-je pu devenir l'un des enfants de Dieu? Je suis tellement reconnaissant à Dieu. Cependant, après 1 an, 2 ans et 5 ans, certains membres en viennent à prendre tout cela pour acquis et ne rendent plus grâce. Si nous ne remercions pas beaucoup, c'est un signe qui montre qu'il y a un grave défaut dans notre foi. Selon la Bible, il y a une offrande d'action de grâce. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de mon Père, la volonté de Dieu. La Bible l'a clairement souligné. Dans Ésaïe chapitre 33, il est écrit que le peuple qui demeure à Sion recevra le pardon des péchés, et que Dieu lui accordera la grâce du salut. Même simplement pour cela, ne devrions-nous pas toujours rendre grâce et gloire à Dieu pour le reste de notre vie? Le pardon de nos péchés a-t-il été automatiquement donné? Non, ce n'était pas le cas. Selon Ésaïe chapitre 53, Dieu a été fouetté, percé de lances et a souffert à notre place. Quelqu'un a souffert à notre place. C'est pourquoi un temps de paix, de bien-être et de sécurité nous a été garanti dans notre vie. Nous ne devons jamais l'oublier. Ce n'est pas que nous ayons reçu ce genre de vie et d'environnement gratuitement. Qui sur terre pourrait recevoir de telles bénédictions et grâces de Dieu? Nous devons déborder de gratitude. Voyons Colossiens chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et, comment devrions-nous faire? Abonder en actions de grâce. Ceux qui ont reçu Jésus comme Dieu et Christ doivent déborder de gratitude en lui. Maintenant, nous ne comprenons peut-être pas pourquoi nous devons déborder de gratitude, mais à l'avenir, nous le réaliserons sûrement. Pendant que nous vivons sur cette terre, nous n'avons pas à nous plaindre ou murmurer devant Dieu. Simplement par le fait que nous pouvons respirer, et que nous sommes entrés dans la vérité de la nouvelle alliance et dans Sion, non seulement les anges, mais tous les êtres spirituels dans le ciel nous envient. Nous devons garder cela à l'esprit. Par conséquent, comme la Bible nous l'enseigne, nous devons offrir l'offrande d'action de grâce à Dieu non seulement 1 ou 2 fois par jour, mais en toutes circonstances. Serait-ce facile? Non, mais nous devons rendre les choses faciles. Jusqu'à présent, nous avons peut-être seulement parlé des inconvénients, et n'avons pas pu rendre grâce à Dieu. Cependant, même si les situations étaient difficiles et douloureuses, lorsque nous nous voyons nous-mêmes qui avons été créés à travers ces situations, nous ne pouvons nous empêcher de rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 2 verset 6, il est écrit que lorsque nous sommes fortifiés dans la foi, nous devons offrir l'offrande d'action de grâce abondamment. Nous devons graver ces paroles comme commandement dans notre cœur. Merci beaucoup.